Et salut tout le monde, c'est Sarah, on se retrouve pour le jour 3 de la Japan Expo sur le Twitch d'Anjou Pop Corner. Et aujourd'hui je suis avec Docteur DC, pardon. C'est ça, Docteur DC, enchanté, salut Enchanté. à tout le monde. Comment tu vas? Ah, ça va bien, ça va bien. C'était galère de circuler ici, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, mais non. Aujourd'hui j'avoue le salon est plus que blindé. Je n'ai jamais vu autant de monde dans un salon. Je pense que de ce hall jusqu'à l'autre, je fais au moins 5 minutes à pied. Bon ça va, sinon c'est ton premier jour sur le salon? C'est ça, c'est la première fois que je viens à la Japan, mais aussi même sur ce salon en général. C'est la première fois que je viens ici. Ok, donc c'est la première fois que tu fais la Japan Expo, tu as fait peut-être la Paris Manga avant, tu as fait d'autres salons, même pas? J'ai fait la Comic Con juste il y a quelques mois. Ouais, c'était il n'y a pas très longtemps la Comic Con. C'est le salon que j'ai fait après. Ok, et bah top, et bah bienvenue à la Japan Expo et bienvenue sur le plateau d'Anjou Pop Corner sur Twitch. Merci pour l'accueil. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Pas de souci. Du coup, je suis Docteur DC, je suis créateur de contenu principalement sur TikTok, Instagram aussi, et je parle en gros de comics que de DC. De temps en temps, je parle de Marvel et je peux aussi parler en général de la pop culture, mais qui seront forcément liés aux super-héros. Donc ma chaîne principale, c'est Docteur DC sur TikTok et je parle que de comics H24. Ok, et d'où te vient cette passion des DC, des Marvel, dis-moi tout. C'est depuis que je suis enfant. En fait, j'ai commencé quand j'avais... en plus, je me rappelle de ça. J'avais 11 ans. Le premier comics que j'ai acheté, pour ceux qui connaîtront DC, c'était Blackest Night. Ouais. Et je l'ai lu, ça parlait que des Green Lantern. Et j'ai dit, attends, c'est incroyable ça. Et après, ça s'est lancé. J'ai fait que lire, jusqu'à maintenant, où je me retrouve à tout lire à chaque fois. Et du coup, j'ai voulu en parler avec pas mal de gens de ma passion, quoi. Et à partir de quel moment tu t'es lancé sur les réseaux sociaux justement pour aussi prendre ton courage à deux mains et te lancer et créer une communauté devant ton public pour pouvoir parler de ta passion et pouvoir justement créer une communauté et essayer de faire interagir un petit peu tout le monde? Ça s'est passé en plus en décembre, c'était il y a 3 ans. La première vidéo que j'ai faite, je l'ai postée sur Instagram, c'était un récap pour voir Doctor Strange, le numéro 2 qui est sorti. Du coup j'ai fait la vidéo et après j'ai vu qu'il y avait des retours quand même intéressants. Au fil du temps, en fait de base j'en faisais ça pour la passion d'abord. C'était plus parce que j'avais envie de partager ce que je lisais, partager mes avis et puis les gens ils ont commencé à aimer et au fur et à mesure il y a des gens qui sont venus me voir et dire j'aime bien ce que tu fais et en fait ça m'a poussé aussi à continuer et à la fin de la journée moi j'ai toujours un seul mot d'ordre, c'est la passion avant tout. La passion. Voilà. C'est comme ça après que j'ai fait ça et puis j'en suis où je suis actuellement, même si bon, il y a eu des petits détails après à côté où j'ai commencé à faire autre chose quoi, en parlant de plus de films et séries, mangas et voilà. Et justement pourquoi avoir fait un focus aujourd'hui sur les films et séries? Est-ce que tu vois une différence entre les BD et entre les films et séries? Est-ce que les sujets sont peut-être plus intéressants à aborder dans ta création de contenu sur des films et séries plutôt que des BD? En fait les films et séries apportent une autre vision, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la source matérielle du livre. Ils ne sont pas obligés de l'adapter au mot près, ils vont prendre en fait leur vision à eux et essayer de produire quelque chose d'assez intéressant. Je prends l'exemple vraiment de Man of Steel. Ouais. Tu prends le Man of Steel de Henry Cavill, en le comparant aux comics, il correspond à au moins 3-4 Superman dans les comics. Ouais. C'est pas un seul type. Donc c'est leur vision à eux et ce qui est intéressant c'est de voir la vision des adaptations et aussi la vision du matériel source en fait qui est les comics. Et moi du coup je fais plus l'accent sur les comics et puis je fais un parallèle avec du coup les films et les séries pour que les gens puissent mieux comprendre en fait. Alors justement j'ai reçu sur le plateau il y a 2 jours Tengu Masushi qui lui était parlait aussi de ce décalage, enfin ce décalage entre les BD que tu peux retrouver et les films et il me parlait de Power Rangers, aussi du nouveau Superman, le nouveau Superman qui pour lui était beaucoup plus brillant que les autres qui étaient beaucoup plus dark. Toi, est-ce que tu penses que les adaptations qui sont faites aujourd'hui ressemblent aux BD qu'on a pu lire en étant enfant ou alors faut totalement innover, faut essayer de changer un petit peu d'univers via ces BD ou alors non, faut rester dans la ligne éditoriale qu'il y avait dans ces BD et garder le vrai fil? Non, pour moi il faut complètement changer la direction. En fait, pour moi, le but n'est pas de forcément recracher ce qui était dans le livre, c'est de ressortir ça, mais en ajoutant quelque chose en plus. Donc, et en plus, c'est ce qu'on a maintenant. Il y a très peu de films de super-héros qui suivent vraiment une trame principale qui viennent des livres. Que ce soit au niveau du MCU, toute sa structure, ça n'a rien à voir avec les comics. Pareil chez DC, que ce soit les Batman et les Superman. Ils vont prendre des bases et après, ils vont l'adapter pour que les gens puissent le regarder. Je pense que s'il fallait vraiment tout mettre en comics en réel, on n'aurait vraiment pas pu le faire. Il y a des personnages, c'est impossible de les mettre dans la vraie vie. C'est possible. Après, moi, c'est vrai que j'ai peur un petit peu des fois que le public soit déçu en voyant la réalité. C'est ça. Ça peut être un énorme risque. C'est ça aussi le job après de ceux qui sont en production, c'est de trouver le juste milieu. Pouvoir en fait plaire au public normal et aussi plaire aux fans qui lisent en fait de base depuis le début.
c'est ça qui est compliqué. Mais il se débrouille quand même. Hein. C'est exactement ça, ouais. Et du coup, je vais revenir un petit peu sur tes TikTok et ton Instagram. Comment tu prépares ces vidéos? Comment tu vas sélectionner ton sujet? Et comment tu vas créer ta vidéo? Comment tu vas analyser tout ce que tu vas nous raconter en vidéo? Ça peut paraître un peu simpliste, hein, mais je le fais au feeling. Ouais, vraiment, au coup de cœur. Ouais, c'est ça. Tous les jours, je lis au moins quelque chose. Et si je trouve qu'il y a un sujet intéressant dans un numéro, je vais en parler en vidéo. Bon, on va dire quoi? Ma dernière vidéo que j'ai sortie, c'était une vidéo sur Absolute Batman, pour ceux qui savent. Et en fait, il présentait un nouveau personnage, du coup l'Absolute Bane de cet univers-là. Et vu qu'il est tellement grotesque et caricatural, j'en ai parlé rapidement comme ça. Et j'ai aussi développé d'autres aspects du comics qu'on ne retrouve pas forcément dans les anciens numéros. Donc c'est vraiment au feeling. Donc, je vais lire un truc le jour et puis je vais ça. Et comment tu vas étudier ton sujet? Tu vas aller chercher des BD ou des DC où ce personnage était dedans. Tu vas aller un peu t'inspirer de ce caractère-là, essayer de récupérer tout ce que tu peux sur ce personnage et ensuite le développer. Bah là j'ai mon sac, c'est rempli de comics. Hein. Ah ouais? C'est rempli de comics. J'ai des comics là tout à l'heure, je les ai récupérés. Ouais. Donc en gros là ça fera des chutes vidéo. En gros, but de base, en fait c'est ça, je vais lire un comics, je vais m'enseigner sur le personnage et puis je vais voir ce que je peux apporter de plus derrière en termes d'analyse. Donc c'est un peu ça ma structure. Mais c'est pas mal de feeling quand même. On a une question dans le chat qui nous dit qu'est-ce que tu penses de James? Alors c'est une blague ou Non, c'est une vraie question. Ah, ok, c'est une vraie question. Okay. Donc qu'est-ce que tu penses de James Gunn? Moi je t'avoue que je ne connais pas du tout. James Gunn c'est le nouveau, on va dire, le nouveau boss de la partie DC film. Et en gros, du coup c'est lui qui a écrit le prochain film Superman qui va sortir. Et moi j'ai un problème avec lui parce que le choix de le mettre chez DC en tant que chef de la maison DC Studios, ça me paraît un peu prématuré. D'autant plus que les travaux qu'il a fait avant, c'était Les Gardiens, Peacemaker et d'autres œuvres un peu plus grotesques, j'ai envie de dire. Et j'ai peur qu'il massacre, je vais dire les termes, qu'il massacre un peu le personnage. Ok, librement, ok. Ouais. J'ai peur qu'il massacre Superman, vraiment j'ai peur. Avec peut-être un excès d'humour, un excès de choses un peu trop flashy. Je comprends l'idée derrière, de retourner aux sources, de retourner à l'espoir de Superman, mais il ne faut pas abuser. Alors là, moi, les premiers retours que j'avais eu de Superman, c'était qu'il était beaucoup plus brillant que les autres, qui était beaucoup plus dark. Alors c'est vrai que il peut peut-être y avoir un décalage, mais le film peut être aussi extraordinaire. Il peut être extraordinaire, mais moi je mets ma pièce sur l'autre réserve comme quoi il sera nul. Ok, mais on attend, on verra. On verra bien. Après, si j'ai tort, moi je dirais que j'ai tort, mais si j'ai raison, ça c'est un message pour ceux qui vont aimer le film. Je vais venir vers vous les gars. Tous ceux qui vont aimer le film là, je vais venir vous voir vous tous. Alors tu ne l'as pas vu aussi, ça se trouve tu peux avoir un énorme coup de cœur en ayant vu le film. C'est ça, donc si moi je vais le voir et que je kiffe, je vais m'excuser devant tout le monde. Ils savent très bien, tous ceux qui sont là, ils savent très bien. Et du coup, on a parlé un petit peu des DC. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur Marvel. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du nouvel univers depuis la fin de Endgame, par exemple? Est-ce que tu sens qu'il y a eu un décalage aussi? Moi, je te dis ça parce que je suis une très grande fan de Marvel. Ouais. Et c'est vrai qu'à la fin de Endgame, j'ai eu du mal à suivre après les autres films. Et toi, quel est ton ressenti là-dessus? Est-ce que tu trouves que ça a un petit peu suivi le fil qu'on avait pendant 10 ans? Ou alors, il y a un énorme décalage avec ce qu'on peut trouver aujourd'hui? C'est normal qu'il y ait eu un décalage, en tout cas que les gens aient ressenti un décalage, et avec raison. Je pense qu'à un moment donné, après Endgame, Marvel est arrivé dans une phase où ils saturaient. C'est-à-dire qu'ils ne savaient plus trop quoi proposer et ils avaient des noms et des thèmes et en fait ils balançaient tout comme ça. C'est-à-dire que les films avant étaient très rentables pour eux et je pense aussi qu'il y a ça aussi derrière, une sorte d'appât du gain qui fait qu'on te sort une série, mais juste pour sortir une série, on te sort un film pour sortir un film. C'était très compliqué. À part Shang-Chi, alors Eternal, j'ai pas aimé personnellement, mais je sais qu'il est quand même apprécié. Était très sympa. Très bien Shang-Chi, surtout en 4D que je l'ai vu. Et là, la fin, avec les séries qu'ils ont sorties, que ce soit She-Hulk, Miss Marvel ou Ironheart, il y a beaucoup de choses un peu bâclées. Il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent être quand même intéressantes. Mais c'est dommage. Après, je pense que c'est Marvel en général. Ils savent très bien ce qu'ils font. Peut-être parce que ça a été racheté par Disney aussi et qu'ils ont une ligne éditoriale à suivre. Ça, c'est pour les fans de Star Wars aussi. Là, pas du gain. Ça, c'est pour leurs films. Là. Ils ont massacré leurs films chez Disney Star Wars. C'est ça qui est dommage. Mais j'espère qu'avec la prochaine phase qui va bientôt arriver, là, on aura d'autres choses plus intéressantes. Mais voilà. Et alors, si tu devais choisir parmi toutes les BD, tous les DC que tu lis, quel personnage tu aimerais voir en film? Je pense que je l'ai déjà vu. Alors non, quoique, ouais, je prends un qui n'ait pas existé ou alors qui peut être réadapté. Mister Miracle. Mister Miracle, c'est un personnage de chez DC. Pour ceux qui connaissent, je connais pas du tout. Je vais résumer rapidement. En gros, son père, c'est Darkseid. Darkseid, c'est le grand méchant de l'univers DC.
Et en gros, son père, pardon, excuse-moi, c'est Highfather. Son père, c'est Highfather, et Highfather, c'est un peu l'opposé de Darkseid. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont échangé leur fils. Le fils de Darkseid est parti chez Highfather, et Mr. Miracle vivait à Apocalypse avec Darkseid. Et le personnage est très intéressant parce qu'il a une particularité spéciale, c'est qu'il peut vraiment se libérer de tout. C'est un peu comme un magicien qui est enfermé à chaque fois et qui veut se libérer. Il est très très fort par rapport à ça. Et même sa mentalité derrière, comment est-ce qu'il réfléchit, qu'est-ce qu'il ressent en tant que fils d'un être suprême, mais qui est élevé par un être en dessous de lui, c'est compliqué. Et je pense que ce détail-là peut être vraiment très intéressant à voir, que ce soit même en film ou en série d'ailleurs. Mais... Et tu verrais un acteur en particulier interpréter ce personnage? Ouf, pas vraiment. Hein. Le personnage est tout le temps masqué, mais je pense que tu prends n'importe quel brun barbu, ça fait l'affaire. Hein. Ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Alors du coup, on va bientôt terminer l'interview, mais alors j'aimerais revenir un petit peu sur tes actualités. Ouais. Quels sont tes prochains projets? Est-ce que tu aimerais créer de nouvelles vidéos avec peut-être d'autres thèmes, d'autres thématiques, créer des quiz, des immersions, je ne sais pas. Alors là, j'ai un gros projet que je prépare, c'est en fait je vais me lancer sur YouTube pour des vidéos beaucoup plus longues et beaucoup plus développées. Ouais. Parce qu'en gros, de ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y avait une demande. Tu sais, il y a un décalage entre la version anglaise et la version française. Et moi, après, derrière, moi, ce que je vais faire, c'est vraiment décrire et détailler ces histoires-là, ces événements, les personnages. Comme ça, quelqu'un qui n'a pas forcément soit les moyens ou soit le temps de lire le livre viendra voir mes vidéos, il se posera tranquille et il va regarder ça tranquillement. Donc ça, c'est un gros projet qui me tient à cœur parce que j'ai grandi avec des individus qui faisaient des vidéos comme ça. Et c'est grâce à eux que j'ai commencé aussi à faire des vidéos. Parce que là, d'où je viens, c'était compliqué d'avoir des comics et il n'y avait que des vidéos YouTube pour regarder. Ouais. Donc je vais aussi faire la même chose maintenant et pousser les gens à lire, continuer de lire les comics et lire même de manière générale. Et surtout se renseigner, c'est ça qui compte. Et quand, du coup, pour YouTube, tu vas travailler tout seul ou tu vas t'aider d'une équipe peut-être à faire les montages, à te donner des conseils? Alors pour ma chaîne YouTube, moi personnellement, je vais bosser tout seul, mais j'ai créé aussi un groupe qui s'appelle La Quintessence. La Quintessence fait référence à une équipe chez DC qui est composée de 6 entités, on va dire. Ok. Voilà, donc les 6 entités avec les membres qui sont du coup là dans le public. Bah alors dis-nous en plus, où est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est sur Discord, Instagram, TikTok? Non, vous nous trouvez sur Instagram et TikTok, @la quintessence. J'ai oublié l'arrobase, hein, désolé, mais c'est moi qui ai fait tout le compte en plus. Mais c'est La Quintessence. Tapez juste Quintessence sur TikTok, vous allez nous retrouver. Ou allez voir les comptes de Mathias Cage, Soussou 616 et Gone Comics aussi. Et de Els Maki. Donc en fait, parle-nous un petit peu de ce collectif. Tu m'as tout caché là, tu m'as rien dit. Non mais en fait c'était vraiment une bande de potes de base et en fait au fur et à mesure que je faisais des vidéos, eux aussi ils ont commencé à apprécier les comics dans leur quotidien. Et après je me dis bon les gars, il faut qu'on crée un groupe qui puisse en fait inciter les gens à plus aimer la source en fait, parce que les gens vont voir que les films en général, mais ils ne vont pas aller plus loin que ça. Et ça je trouve que en fait, mais c'est dommage. Donc on s'est fait un groupe à 6. Et je leur ai dit, bon les gars, on sort telle vidéo, tel jour, on parlera de tel personnage pour toucher le maximum de public possible. Et là, ça marche plutôt bien. On fait quand même de bonnes vidéos. On a bientôt les 1000 abonnés d'ailleurs. Et ça fait quoi? Ça fait pas longtemps qu'on s'est lancé quand même. Donc allez follow La Quintessence si vous aimez la pop culture de manière générale. Mais c'est plus super-héros les gars. Donc voilà. Ok, bah allez les follow. Et en tout cas... merci beaucoup pour d'être venu sur le plateau d'Anjou Pop Corner sur Twitch. Je te souhaite énormément de réussite et de beaux projets avec toi et ton équipe. Merci. Et j'espère à bientôt. Merci, à une prochaine pour le moment. C'est sûr. Merci. Merci infiniment. Et nous on se retrouve d'ici, je pense, 2 ou 5 minutes avec Amine pour les quiz. À tout à l'heure. Ciao.